Face à la COVID-19, des dizaines de funérailles sont en suspens. Il peut y avoir des milieux, là, ça peut être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. En milieu urbain, ça peut être beaucoup plus. Avec l'arrivée du printemps et la reprise des enterrements, les entreprises funéraires s'adaptent pour éviter la congestion dans les cimetières. Avant, on pouvait, avec 2 équipes en roulement sur un samedi, avoir des inhumations aux 15 minutes. Donc, un groupe partait, l'autre groupe partait. Maintenant, on espace du double. Donc, ça fait moins de familles qu'on est capable de servir un samedi, par exemple. Les cérémonies seront écourtées et les familles ne pourront pas toutes choisir leur journée. Il n'y aura pas autant de latitude d'agenda, mais les familles sont bien contentes déjà de ce qu'on arrive à faire pour elles. La grande région de Québec est toutefois loin des scénarios d'horreur qui sont observés ailleurs. On n'est pas dans le Barclay, dans les scènes apocalyptiques italiennes, par exemple, ou même ce qu'on voit à New York ou Montréal, plus près de nous. Devant l'accumulation des funérailles, les églises ne demandent pas mieux que de contribuer. Mais le gouvernement leur ordonne toujours de rester fermés. Conséquence, les deuils catholiques doivent se vivre à la hâte, sans véritable accompagnement. Je pense à une jeune famille, là, une jeune fille de 11 ans qui est décédée subitement. On s'est limité à faire un temps de prière sur le bord de la fosse dans un de nos cimetières qui a duré une quinzaine de minutes. Le diocèse de Québec demande maintenant le droit de recevoir les familles endeuillées, un privilège réservé au salon depuis le début du confinement. L'église ici, le plafond est peut-être 100 pieds de haut ou 30 pieds de haut. C'est au moins aussi sécuritaire être 10 personnes là que dans un salon funéraire où le plafond est à 10 pieds. Le gouvernement indique que tant que les rassemblements seront interdits, les lieux de culte vont demeurer fermés. Le deuil se vivra donc loin des églises jusqu'à nouvel ordre. Ici Sébastien Tanguy, Radio-Canada, Québec.